Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à Diplomatie. Créée le 9 juillet 2002 en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine est une organisation intergouvernementale d'États africains. L'Union africaine est également représentée en Côte d'Ivoire depuis 2003. Pour parler de ses actions et de ses missions, nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui son Excellence Joséphine Charlotte Mayumaka Kala. Avec elle, nous parlerons bien entendu des actions de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bonjour, Son Excellence. Bonjour. Alors, on peut le dire, hein, l'Union africaine est une organisation qui jouit de préjugés à la fois favorables et défavorables. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore une fois nous présenter l'Union africaine? Merci de me donner l'occasion de présenter, de parler de l'organisation continentale, organisation de l'Union africaine au départ, devenue Union africaine depuis 2002. Comme toute organisation, elle jouit de préjugés favorables et défavorables aussi. C'est tout à fait normal, c'est une organisation humaine, et il y a du succès, il y a aussi des failles. Cette organisation a été créée au lendemain des indépendances des pays africains en 1963, le 25 mai, à Addis Abeba, en Éthiopie. Et à l'époque, elle regroupait essentiellement les pays qui avaient déjà accédé à l'indépendance naturellement. C'est comme ça que lorsqu'on parlera des pères fondateurs de l'OUA, il n'y a que quelques pays dont les chefs d'État sont considérés comme les pères fondateurs. Les autres, par exemple, l'Afrique du Sud, d'autres pays encore qui n'étaient pas indépendants, leurs présidents ne font pas partie du club des pères fondateurs qui avaient créé. L'organisation avait comme mission à l'époque, en 1963, c'était pour pouvoir œuvrer à l'unité du continent africain. C'était également la mission qui était dévolue à cette organisation, c'était pour permettre de soutenir les pays africains qui n'avaient pas encore accédé à l'indépendance, pour pouvoir les aider à pouvoir se détacher du joug du colonialisme. Donc il fallait se mettre ensemble pour pouvoir les soutenir, pour qu'ils puissent accéder à l'indépendance. Également, il fallait mettre en place, comme on dit, l'union fait la force, une organisation pour permettre aussi d'œuvrer pour le développement du continent, pour avoir des économies renforcées qui peuvent aussi permettre à l'Afrique de pouvoir avoir des économies intégrées, de favoriser l'intégration du continent africain. Voilà les raisons pour lesquelles les pères fondateurs créent cette organisation, et la raison la plus importante, je la cite à la fin, c'est pour permettre d'avoir un continent pacifique. Un continent pacifique, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'il y a un continent, un conflit qui naît quelque part, ensemble, plus fort, on peut faire face à ces conflits. Voici les missions qui ont permis à nos pères fondateurs, que j'ai l'occasion de saluer encore une fois ce matin, qui leur a permis de mettre en place notre organisation continentale. Alors, Son Excellence, aujourd'hui, des décennies plus tard, si on devait coter donc l'unité africaine aujourd'hui sur une note sur 10. Oui, peut-être que je suis mal placé pour coter l'organisation où je suis. Je pense que je dirais que je donnerais une bonne cote, là. Je dirais très bien. Ce n'est pas encore la meilleure cote étant excellent, je dirais aujourd'hui très bien. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Et aujourd'hui, comme j'ai l'occasion de le dire, l'Union africaine peut parler d'une seule voix lorsqu'il y a un problème sur le continent ou un problème face aux autres continents. Les Africains peuvent se mettre ensemble, prendre une position commune à l'Afrique
et pouvoir défendre cette position. La dernière, je pense que si on peut parler de la pandémie de la Covid, les Africains ont une position commune. D'ailleurs, en ce moment, l'Afrique est en train de mettre en place l'agence africaine pour les médicaments. Parce que nous connaissons dans la tradition africaine, nous avons une pharmacopée africaine qu'il faut valoriser absolument. Donc, pour parler de cette faculté que les Africains ont de pouvoir se mettre ensemble, j'ai pris cet exemple d'actualité qu'est la lutte contre le coronavirus, où les Africains ont pratiquement une riposte commune. Et aujourd'hui, lorsqu'on peut parler par exemple des vaccins, les Africains cherchent également à pouvoir fabriquer des vaccins en Afrique, pourquoi pas. Alors, Son Excellence, je vais vous reprendre au mot, justement parlant d'actualité. Une mission de la zone de libre-échange africaine séjourne à Abidjan depuis quelque temps. On vous a même vu aux côtés de cette mission à Abidjan. Quelle partition joue l'Union africaine dans ce projet? La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est une structure de l'Union africaine. Elle appartient à l'Union africaine. Ce sont nos chefs d'État qui ont mis en place cette structure, dont le siège est à Accra, au Ghana, et le sommet qui a mis en place cette zone a eu lieu au Niger. Et il y a une mission du secrétaire général de la ZLECAf qui a séjourné en Côte d'Ivoire dans le but de venir voir les autorités ivoiriennes pour qu'elles puissent accorder le soutien dont on a besoin pour la mise en œuvre de cette organisation. Et également, c'est l'occasion de le souligner, la Côte d'Ivoire est le pays qui a mis en place la première structure nationale. Il y a une commission nationale de la zone de libre-échange en Côte d'Ivoire qui est la première sur le continent, où une quarantaine de pays ont déjà ratifié l'accord de la ZLECAf, mais il existe encore une dizaine de pays qui doivent encore ratifier. Donc, la partition que joue l'Union africaine, c'est d'œuvrer pour l'intégration du continent à travers cette structure, cette intégration qui est recherchée depuis la naissance même de l'organisation, qui est le souci majeur des autorités et des peuples africains, parce que lorsque vous regardez l'agenda 2063, qui est la feuille de route, qui est le document dans lequel les Africains ont écrit ce qu'ils veulent que soit leur continent en 2063, vous allez voir l'un des objectifs de l'agenda, de la feuille de route, c'est de réussir l'intégration du continent. C'est comme ça que cette structure a été mise en place, parce que ici en Afrique, vu la population du continent africain, qui est quand même un continent bien peuplé, avec beaucoup de jeunes, dans l'ensemble, la population en Afrique est encore très jeune, donc ça constitue un marché important pour lequel qu'il faut capitaliser afin que ces marchés puissent rapporter pour que les Africains puissent en tirer le meilleur bénéfice. Voilà pourquoi on a mis en place cette zone de libre-échange dont le secrétaire général a séjourné en Côte d'Ivoire. On reviendra sur les questions de démographie plus tard. Alors, Son Excellence, l'Union africaine est basée à Abidjan depuis 2003. Quelles sont ses principales missions et activités sur les bords de la lagune Ébrié? Sur les bords de la lagune Ébrié, l'Union africaine existe depuis 2003. C'était à la suite des accords de Linas Marcoussis que l'Union africaine a pensé ouvrir un bureau ici. Pour un problème d'information, il existe à peu près une vingtaine
des bureaux de l'Union africaine sur le continent africain et même à l'extérieur du continent. Sur le continent, c'est essentiellement des missions de paix. Ce sont des bureaux qui sont ouverts dans les pays où il y a des conflits. Donc en 2003, si vous vous rappelez bien, c'était au moment plus fort de la crise. Ici en Côte d'Ivoire, c'est la raison pour laquelle les Nations Unies ouvriront la mission de l'ONUCI et l'Union africaine ouvrira un bureau en Côte d'Ivoire qui a comme mission, qui a comme mandat d'accompagner les gouvernements africains dans le bureau où se trouve, dans les pays où se trouve la mission, pour gérer de manière pacifique les conflits. Ça, c'est la première mission, donc c'est une mission de paix pour œuvrer à ce que la paix revienne, œuvrer à ce qu'on puisse gérer les conflits, parce qu'il y en a quand même sur le continent africain, et également observer comme mission aussi révolue au bureau de l'Union africaine, c'est d'aider les pays à l'observation, à l'organisation des élections paisibles, élections inclusives, pour éviter les conflits, parce que généralement, en Afrique, les conflits naissent avant les périodes qui précèdent les élections. Elles peuvent perdurer pendant la période électorale et aussi après les élections, lorsqu'il y a des contestations. Et une autre mission également qui revient à un bureau de l'Union africaine dans un pays africain, c'est celle d'accompagner le pays vers la reconstruction post-conflit. Lorsqu'il y a un conflit, on essaye de travailler pour recouvrer la paix, on travaille pour la consolidation de la paix et on travaille aussi pour accompagner le pays après le conflit. Un autre aspect du mandat, c'est aussi de travailler pour qu'il y ait la cohésion dans le pays où il y a eu un conflit et également une mission de réconciliation. Mais on se rend compte, l'Union africaine s'est rendue compte qu'il y a d'autres défis auxquels sont confrontés les continents africains. C'est la raison pour laquelle, dans cette situation de vulnérabilité qu'on remarque sur le continent d'une manière générale, il y a d'autres défis nouveaux. Par exemple, l'employabilité des jeunes. Pardon? L'employabilité des jeunes. Absolument, l'employabilité des jeunes, l'autonomisation de la femme, le changement climatique, l'orpaillage clandestin, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la déforestation, n'est-ce pas, les migrations climatiques dues à la destruction des forêts qui font que les éleveurs se déplacent là où se trouvent les pâturages et finalement ça peut amener des conflits fonciers et aussi œuvrer pour la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance, et à ce propos, l'Union africaine a une convention qu'elle a mise en place pour permettre aux pays africains de mettre en place un bon système de bonne gouvernance ainsi que de l'organisation d'une bonne élection. Voilà un peu, c'est une mission, disons, de diplomatie, une diplomatie qui peut être préventive et aussi une diplomatie qui a lieu après un conflit et aussi aller dans la reconstruction post-conflit essentiellement pour permettre l'intégration du continent africain. C'est ça qui explique la création de la ZLECAf. Alors, Son Excellence, la reconstruction post-conflit passe par la réconciliation. Il y a quelques jours, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu l'ex-président Laurent Gbagbo à Abidjan au palais présidentiel. En tant qu'Union africaine, vous avez cité donc dans vos missions la consolidation de la paix et la réconciliation. Comment avez-vous apprécié donc cette rencontre, cet événement? Pour l'Union africaine, nous considérons que c'est l'aboutissement de tout un processus
Au départ, il y a eu cette crise sur laquelle tout le monde a travaillé, aussi bien les acteurs politiques ivoiriens, notamment les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, la société civile, les organisations internationales, tous les partenaires se sont impliqués. Donc nous avons salué cette rencontre qui a eu lieu entre son Excellent Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que l'ancien président Laurent Gbagbo, et nous devons noter également que le président Henri Konan Bédié avait souhaité également un dialogue inclusif. Voilà, un dialogue inclusif lorsqu'il a reçu l'ancien président Daoukro. Nous avons salué cette initiative sur laquelle les organisations dont la mienne travaillent dans ce sens qu'il faut permettre la consolidation de la paix. Nous situons cette mission dans le cadre de la consolidation de la paix et il n'était pas normal que depuis pratiquement plus de 10 ans que ces deux personnalités n'aient pas eu l'occasion de se parler. Donc il y a lieu de les féliciter pour cette belle initiative qui va donner lieu à un dialogue. Le président Ouattara l'a dit qu'il va ouvrir cette rencontre à d'autres personnalités, certainement, sans toutefois. Il n'a pas donné encore de précisions là-dessus, mais nous savons qu'il y a eu dans le passé un dialogue national ici en Côte d'Ivoire où se retrouvaient toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire et qui nous ramène petit à petit à la réconciliation qui a connu un temps fort par la création d'un ministère de la réconciliation qui n'existait pas jusque-là, et également à d'autres actions, à d'autres décisions susceptibles de ramener la paix, de la consolider et de permettre la cohésion sociale, le vivre ensemble. Comme disait le président Houphouët, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est plutôt un comportement. Donc il faut des actes qui rassurent les Ivoiriens et les Ivoiriennes, et également qui assurent tout le continent africain ainsi que les partenaires. Donc nous avons applaudi de deux mains cette rencontre entre le président Ouattara et l'ancien président Gbagbo. Beaucoup reste à faire quand même. Beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, ce qui est normal, parce que les vulnérabilités persistent. La Côte d'Ivoire a une bonne capacité de résilience face à toutes ces vulnérabilités. Il y a moins d'un mois, l'Union africaine a initié une consultation nationale de toutes les forces vives en Côte d'Ivoire. Cette consultation a commencé à regrouper certains acteurs à Korogo pendant 2 jours, et puis 2 jours à Yamoussoukro, et puis 2 jours à Daloa, et puis 2 jours à Abidjan. Et puis il y a eu une consultation nationale où on a pu, c'est pas la première fois, une fois de plus encore, mettre ensemble les aspects de vulnérabilité qui persistent encore, institutionnels qui persistent, sur base desquels il faudrait continuer à travailler, parce qu'il faut arriver à éradiquer toutes les rancœurs qui font que dès qu'il y a la moindre petite occasion, les passions peuvent s'enflammer. Je pense qu'il faut que la paix soit vraiment le comportement de l'Africain en Côte d'Ivoire, le comportement des Ivoiriens et des Ivoiriennes. On a pu recouvrer la paix sur le continent. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire travaille sur d'autres défis de développement. Vous voyez qu'elle est bien cotée, souvent par les organismes qui donnent des cotes
puisque tout à l'heure vous en aviez parlé. La Côte d'Ivoire occupe parfois la deuxième, parfois la troisième place. Et c'est ça qui fait qu'au bord de la lagune ébriée, je pense qu'on peut se réjouir qu'aujourd'hui on a la paix, mais il faut la consolider. Bravo aux plus hautes autorités ivoiriennes pour cette rencontre saluée par le continent africain. Merci, Son Excellence. Alors, nous acheminons allègrement vers la fin de cet entretien. Il ne peut pas avoir d'unité africaine sans juguler donc, le terrorisme, sans juguler la corruption, sans juguler la démocratie. Quelles sont les actions précises menées par l'Union africaine dans ce sens? Merci beaucoup pour cette question importante comme celle sur la paix. J'ai parlé des défis qui restaient encore, disons, sur le cahier des charges. Il y a encore des défis sur lesquels il faut travailler, notamment celui de la corruption. Au niveau de l'Union africaine, on a l'habitude de désigner des champions à qui on donne une matière que le champion doit porter. Pour le continent, le président Alassane Ouattara est champion de l'agenda 2063, la mission, la feuille de route que les Africains ont pu écrire sur ce qu'ils veulent que soit leur continent. C'est le président Alassane Ouattara qui est le champion qui doit porter cet agenda, oui, doit porter ce projet. Tandis que pour la corruption, c'est le président du Nigeria qui est champion de la lutte contre la corruption. C'est pour dire que c'est une grande préoccupation pour l'Union africaine et qui a prévu comme activité d'abord une charte, la charte africaine sur la bonne gouvernance, la démocratie et les élections. Et c'est dans cette charte-là qu'il y a le chapitre de la corruption. Parce que lorsque vous regardez la situation en Afrique, il y a la pauvreté. La pauvreté sur le continent et particulièrement dans les milieux féminins. La pauvreté se féminise de plus en plus, aggravée encore. Surtout, nos économies sont encore amoindries et attaquées et souffrent de la pandémie de la Covid. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment attaquer, améliorer la lutte contre la corruption. Et l'Union africaine, en plus de la charte, a prévu également une journée qui est dédiée à la lutte contre la corruption que nous avions célébrée ici en Côte d'Ivoire il y a à peu près 15 jours. Et lorsque nous regardons la situation de la Côte d'Ivoire, il y a une structure, un mécanisme qui existait déjà sur la bonne gouvernance, particulièrement pour s'occuper de la lutte contre la corruption, mais cette structure a été renforcée par un ministère de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Et sur le terrain, la structure chargée de la bonne gouvernance a mené des actions de sensibilisation sur le terrain et mis en place aussi des comités à travers lesquels les populations peuvent dénoncer, peuvent s'exprimer pour porter à la connaissance du gouvernement, à la connaissance des structures habilitées, les actes de corruption qui sont commis à un niveau ou à un autre. Et à cette occasion-là, l'Union africaine s'était exprimée par ma bouche pour dire qu'il faut aussi donner la sanction. Pas seulement la sanction négative, mais aussi la sanction positive. Et notre tâche a été facilitée par le président de la République lui-même, qui a dit qu'en 2021, il ferait de la lutte contre la corruption sa priorité. Plus de 400 personnes ont été donc... Absolument. Il y a eu un audit dans les entreprises, il y a eu des arrestations
Et l'audit continue. L'audit continue, donc ça, ce sont des actes forts que le gouvernement ivoirien a posés. Et à l'un des conseils des ministres également, cette question de la lutte contre la corruption est revenue encore sur la table récemment. Et ça prouve que ça reste quand même un défi pour le continent africain et il faut que les pays africains vraiment continuent à œuvrer pour mettre fin à ces fléaux qu'est la corruption qui prive les pays africains des ressources qui peuvent permettre à développer les pays africains. Alors, Son Excellence, on termine rapidement sur la démographie et le terrorisme. Oui. En ce qui concerne le terrorisme, c'est un grand fléau pour le continent. C'est un grand défi pour le continent, particulièrement dans cette sous-région également, dans les pays du Sahel. Nous suivons chaque jour les dégâts qui sont opérés, le nombre de personnes qui sont enlevées, même des enfants, des jeunes filles, et également nos forces, parmi nos forces armées, nos militaires qui sont chargés de défendre nos pays qui périssent lors des attaques terroristes. C'est une grande préoccupation du continent africain et particulièrement au niveau des frontières où les frontières sont assez poreuses en Afrique. Et aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on travaille plus avec une sensibilisation vis-à-vis de la population et une politique de rapprochement en termes de développement pour les populations, parce que c'est là où il y a le chômage, là où il y a la pauvreté, que les populations peuvent avoir un comportement qui nous amène à ce niveau-là. Et pour terminer par la démographie, ça dépend. Il y a, pour les uns, c'est un avantage parce que l'Afrique, ça lui permet d'avoir, disons, des jeunes. Oui, voilà. C'est ça en tout cas, au niveau de l'Union africaine, s'il faut donner la position de l'Union africaine, elle considère que c'est un avantage pour le continent. Maintenant, lorsqu'il faut regarder les choses de plus près, il faut que les pays aient les moyens d'avoir des écoles, d'avoir des hôpitaux, du travail pour empêcher que nos jeunes traversent la Méditerranée, rester dans la Méditerranée à cause des questions de démographie. Un père de famille qui a 25, qui a 24 enfants, 20 enfants, je pense que c'est quand même un peu difficile de les mettre à l'école ou de les faire soigner. Ça reste quand même, malgré que c'est un avantage, il faut tout de même voir la réalité. Son Excellence, on va terminer donc cette interview. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre passage aujourd'hui à Abidjan.net? Ce que je souhaite qu'on retienne aujourd'hui, c'est que sans la paix, on ne peut pas avoir le développement du continent. Les Africains veulent d'un continent pacifique, d'un continent intégré et d'un continent développé. Sans la paix, on ne peut pas atteindre ces objectifs. Donc, ce que j'aimerais qu'on souhaite, c'est que tout le monde, mon souhait, c'est que tout le monde puisse accompagner les efforts des autorités pour que la paix se renforce en Côte d'Ivoire, se consolide en Côte d'Ivoire, parce que ce pays est en train de se développer. Il fait beau de vivre en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit vraiment un comportement des Africains vivant en Côte d'Ivoire.
Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous aujourd'hui Son Excellence Joséphine Charlotte Mayuma Kala, représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine à Abidjan. Avec elle, nous avons bien entendu parler de l'Union africaine, de ses missions et de ses actions, mais également de la mission du Bureau de l'Union africaine à Abidjan qui consolide donc la paix et la réconciliation nationale. Merci.